Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, encore une fois, avant de commencer ce projet qui me paraît super essentiel. Alors, dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui comment se fixer une base de travail. Et ça, c'est primordial si vous voulez réussir votre album. Je m'explique clairement. Comme tout musicien, comme tout instrumentiste, même si vous êtes chanteur, c'est exactement la même chose. Vous pratiquez votre instrument ou votre voix ou ce que vous avez avec vous, donc vous pratiquez. Donc ce qui est très important et qu'il faut que vous compreniez avant de commencer d'enregistrer aussi, et avant de ce qui va définir un peu votre projet aussi, c'est de vous donner obligatoirement une heure ou un moment dans la semaine, dans la journée, où vous allez consacrer du temps à ce projet, à cet album, à cet enregistrement, etc. Donc moi, ce que je vous conseille de faire vraiment là-dessus, c'est de vous faire un planning sur vos horaires de libre, là où vous avez le temps, le moment, et de prévoir qu'à telle date, même si c'est un mois à l'avance, vous vous en fichez, mais vous le faites, vous prévoyez qu'à telle date, sur 3-4 heures de la journée, et ben vous allez consacrer ces 3-4 heures à un enregistrement. Alors, c'est très important si vous êtes en solo. Pourquoi? Parce que quand on est en solo, bah, on fait ça quand on veut, quand on a envie. Mais, si on ne fixe pas de date précise, après, bah, on dit, ouais, c'est pas grave, je le ferai plus tard, etc. Ça ne va pas vous faire avancer. Il faut vraiment fixer un jour ou un moment, en tout cas, dans la semaine, si vous pouvez, de libre ou dans le week-end, pour avancer sur et vous consacrer à ça. C'est comme une activité, vous allez au foot, vous allez au rugby le week-end, vous avez un entraînement, etc. Bah, c'est la même chose pour l'instrument. Vous avez votre entraînement d'instru de telle heure à telle heure, et vous faites ça, et vous ne vous y dérogez pas. Il faut vraiment être assidu en la matière. Que vous soyez en groupe aussi, c'est exactement la même chose. Alors en groupe, d'autant plus, parce qu'il va falloir que vous prévoyez que les gens viennent pour enregistrer. Donc il va falloir vous bloquer des cases. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est carrément vous créer un Google Agenda, vous avez ça, une adresse Google, vous créez un agenda ou même sur votre agenda papier, et vous écrivez, voilà, de telle heure à telle heure, c'est enregistrement avec machin, de telle heure à telle heure, enregistrement avec machin, etc. etc. Voilà. Et ça va vous aider aussi à fixer les choses. Alors bien sûr, moi ce que je vous conseille aussi, primordial, vous verrez après dans le futur, mais moi c'est mon expérience, commencez à ne pas vous jeter partout quand vous allez enregistrer. Ça, on verra lors d'une autre vidéo, mais on commence généralement par un morceau, et vous verrez donc dans la suite de mes vidéos, je vous ferai voir notamment une méthode qui va vous permettre de fixer tout à la base pour après juste suivre cette méthode, et après ça ira super vite pour l'enregistrement, les compos, etc. Ça sera vraiment très rapide. Donc moi, ce que je vous conseille, et c'est super important, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est vraiment être conscient qu'il faut se fixer un temps horaire, une base de travail. Alors, ça peut être une nuit, ça peut être pendant une journée, etc. Mais vraiment, il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas réussir votre projet. Alors, pour vous déjà, mais en plus, si vous avez d'autres personnes qui interviennent dans les collabs, il va falloir aussi vous fixer des dates limites pour dire, bah voilà, le chant doit être, enfin je sais pas moi, j'ai un batteur, le batteur, une fois que j'ai écrit la partie de batterie de la chanson, bah j'aimerais bien qu'il vienne pour voir si c'est ok ou pas, donc vous calez une date, mais il faut le prévoir à l'avance ça, d'accord? Donc ça c'est super important d'organiser tout ça, de vous faire un agenda par rapport à ces différentes prises, à ces différents rendez-vous, et ce que vous faites. Alors rapidement, hein, parce que je le réexpliquerai plus tard, mais généralement quand on enregistre, on fait basse, batterie, enfin batterie basse, ça c'est obligatoire, après guitare, après le synthé ou le chant à la fin, mais ça c'est tout à la fin, voilà. Et après le mixage général, etc., mais ça je ne développerai pas plus, mais en tout cas les enregistrements c'est batterie, basse ou basse batterie, ça c'est la base. Je commencerai d'ailleurs, moi je fais souvent la batterie, je commence en premier, la basse, les guitares et le chant ou le synthé à ce moment-là. Voilà. Donc, voir le synthé entre la basse et la guitare, ça peut arriver aussi, bon, ça dépend. Donc voilà, donc ça c'est important aussi, il va falloir être conscient que si vous êtes en groupe, il va falloir organiser les choses pour ça. Alors en plus, il y a des gens qui vont venir quand vous êtes en groupe, voir, ah bah tiens, j'aimerais bien enregistrer ça, qu'est-ce que ça donne? Ah bah tiens, je vais venir voir l'enregistrement par exemple du chanteur, je suis bah si, j'ai envie de voir ce qu'elle fait ou ce qu'il fait le chanteur quand il enregistre, je vais venir voir. Alors oui et non, ça peut être bien, ça peut être pas bien, parce que ça peut déconcentrer. Ça peut aussi être
un stress de plus pour la personne qui fait l'enregistrement, parce que l'enregistrement doit se passer dans un cadre plutôt calme, zen, voilà, pas de bruit autour, pas de choses qui dérangent, etc. Donc plus on est nombreux, moins c'est peut-être des fois évident d'enregistrer. Donc il y a ça aussi qui rentre en compte. Donc ça sera à vous de vous organiser, mais en tout cas c'est super important d'avoir une organisation de travail, que ce soit pour l'enregistrement, mais aussi pour vous, pour pratiquer, pour jouer. Par exemple, j'ai envie de jouer un morceau, j'ai envie d'enregistrer mon morceau que j'ai écrit, bah va peut-être falloir que je le revoie un petit peu avant de l'enregistrer, donc que je le pratique un peu pour que les riffs soient nickel, etc., etc. Donc c'est valable pour vous si vous êtes dans le projet, mais c'est valable aussi pour la personne qui va venir enregistrer. Elle va vous demander le morceau, voilà, est-ce que je peux réviser, blablabla, blablabla, etc. Donc ça, ce sera à vous aussi, avant d'enregistrer, de bien définir les choses pour avoir une bonne base de travail. Donc super important, avoir une très bonne organisation du travail, que ce soit pour vous ou pour les autres. Il faut être capable de planifier, pourquoi pas créer un Google Agenda si vous êtes en groupe pour tout le monde, puisse avoir accès aux sessions, voir qui fait quoi à quel moment, etc. Mais pensez aussi que ces sessions, elles doivent être le plus facile possible, donc ne perdez pas de temps. C'est pour ça que organiser son travail et travailler de son côté, c'est super important, notamment quand on est en groupe. Ça, c'est primordial. Vous arrivez en enregistrement, vous n'allez pas ah bah tiens, merde, je sais plus, j'ai pas révisé le morceau. Non. Vous arrivez avant votre enregistrement, vous connaissez votre morceau, etc. Et ça va vite. Vous pouvez même en enchaîner plusieurs des fois. Donc voilà, ça c'est très important. Pour le projet solo, donc bien sûr, il faut vous fixer obligatoirement des plages dans la semaine, des heures où vous allez faire ça. C'est un peu, je vous l'ai dit, comme aller dans votre club de sport. Vous y allez, vous avez l'entraînement, bah, vous y allez. Vous avez votre compète, vous y allez. Bah, c'est la même chose pour la musique. Vous fixez une date précise. Toutes les semaines, c'est de temps à temps. Et vous le faites. Et comme ça, vous progresserez rapidement. Donc voilà, la vidéo était très importante pour moi et je tenais vraiment à vous la partager pour bien que vous soyez dans les bonnes conditions pour enregistrer votre album. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo, à me lâcher bien sûr un like si vous avez aimé le contenu et mon conseil. Et surtout, si ça vous a plu, à vous abonner pour me suivre dans le processus d'enregistrement de mon futur album. Alors je verrai encore, pour l'instant je n'ai pas encore décidé si c'était collaboratif avec des petites collaborations ou si c'était solo, donc on verra ça avec le temps. Je vous tiendrai bien sûr au courant de la chose et vous de votre côté, essayez de voir aussi la même chose avant de commencer purement la pratique qu'on verra dans de prochaines vidéos. En tout cas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! I almost